Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement et aujourd'hui on est de nouveau parti pour une game de Lorcana, le nouveau trading card game. Encore une fois, je ne serai pas tout seul, mais je vous présente cette personne juste après l'intro. Et nous voilà sur Tabletop Simulator avec Mathieu. Salut Mathieu! Bonjour Clonis et bonjour tout le monde. Enfin bonjour, bonsoir au moment où vous regardez cette vidéo. C'est ça, en fonction de quand vous regardez. Là, on va faire une partie de gameplay. Mathieu, en fait, il est avec moi dans Entre-jeux Studio. On anime une émission qui s'appelle Les Cartes sur Table. N'hésitez pas à nous rejoindre, il y aura les liens dans la description. Parce que on va parler de Lorcana, donc si vous aimez Lorcana, venez nous voir. Et en plus, il y a un blog maintenant. Oui. Oui, alors ça c'est grâce au Dandy Meeple pour ceux qui le connaissent, qui a créé un blog, le blog on va dire officiel pour l'instant, c'est le seul, le FineMade en tout cas, sur Lorcana, avec des articles, avec les cartes et autres, donc il y a vraiment beaucoup de ressources, je peux vous dire qu'il fait un travail de fou furieux dessus, donc pareil, lien dans la description pour aller voir dessus, mais il y a des guides, il y a des conseils, enfin bref, il y a déjà 5 ou 6 articles qui sont sortis, il y a toutes les cartes ont été dévoilées avec leur traduction aussi. Ouais. Donc il y a du gros boulot. Et c'est pour ça que vous allez voir pas mal de vidéos même sur ma chaîne aussi autour de Lorcana prochainement, en tout cas tant qu'il y a des nouveautés et que ce soit sur Entre-jeux Studio ou de mon côté, on va pas mal en parler. Et justement, maintenant on va rentrer dans la game, mais juste avant ça, on va vous préciser un truc. Voilà, je l'affiche maintenant à l'écran, vous voyez que c'est un peu petit, mais c'est pour vous afficher avec quel type de cartes on a pu deck builder un petit peu à l'heure actuelle. On a 60 cartes sur les 204 qui seront finalement disponibles, donc soyez indulgents, ce ne seront pas les meilleurs decks possibles, mais par rapport à la dernière vidéo, déjà deux choses qui ont changé. La première, c'est qu'on a d'office un deck de 60 cartes qui est complet, avec parfois 4 cartes, parfois 2 cartes, j'ai pu un peu faire du deck building. Alors Mathieu, je t'ai préparé un petit truc, hein, même si tu as déjà fait quelques parties. Ouais, je te laisse, je connais tes talents de deck builder. Ouais, on va essayer, c'est pas grand chose. Et de mon côté aussi, j'ai deck buildé, et j'ai décidé aussi d'aller chercher 4 couleurs différentes d'encre. Donc moi, je vais jouer jaune et mauve, et toi, ce sera bleu et rouge. Comme ça, vous allez découvrir un petit peu des nouvelles mécas, et j'ai été évidemment chercher des nouvelles cartes. L'idée, c'est de vous présenter les nouvelles cartes en action. C'est bon pour toi, Mathieu? C'est bon pour moi. Alors, on commence la partie, et comme par d'habitude, je vais essayer de vous accompagner dans ces parties, vu que vous découvrez peut-être le jeu. Et donc, je débute cette partie, on a Mulligan si on le voulait, c'est moi le premier joueur parce que on est sur ma vidéo. C'est moi qui invite, c'est moi qui invite, c'est moi qui joue. C'est moi qui invite, c'est moi qui joue. Et je vais commencer la partie par pouvoir, par exemple, mettre une carte, montrer le Ami Stitch et dire que celle-ci je la mets en ink, en encre. Donc j'ai droit à faire ça une fois par tour. Tu mettras où tu veux sur le beau playmat. Ok, ça marche. Les playmats officiels. Ensuite, avec cette encre, je vais l'incliner pour pouvoir aller jouer mon Ami Stitch. Mon Ami Stitch qui est une 2-2. Et déclarer simplement une fin de tour. C'est à toi, mon cher Mathieu. Ça marche. Donc moi, en tant que deuxième joueur, j'ai le droit de piocher. Ouais. Je vais utiliser cette carte-là, qui est le petit poisson, j'ai perdu son nom. Polochon en français. Polochon, c'est ça? Ouais, Polochon, notre ami Polochon. Que je mets en encre, et je vais jouer son pote Polochon. Polochon. Nickel. Voilà. Et ça, c'est très bien. Vous voyez que tout de suite, la partie, elle commence assez rapidement. Il faut juste que tu me dises. Pour moi aussi, je déclare une fin de tour. Parfait. Alors, j'ai le petit bouton là, qui me permet de tout redresser, parce que j'avais incliné mes cartes. Pas comme Mathieu qui l'a pas fait, mais vous n'êtes pas obligé vraiment de le faire au premier tour, c'est pas très grave. Je pioche une carte, et là on va commencer à rentrer dans la partie tout doucement, on va voir un petit peu si on arrive à créer des choses intéressantes. Non, pas hyper intéressante, ça c'est intéressant. Tout est intéressant en fait. C'est ça qui... Il y a du choix à faire. Alors, je vais te révéler un balai magique, qui est une nouvelle carte. Les balais sont arrivés maintenant pour le mettre en encre. Et je vais utiliser ces deux cartes pour jouer Yzma, qui me permettra, si je quest avec lui, de regarder la première carte de mon deck, donc ça peut être intéressant. Pour rappel, je les mets souvent un peu plus à droite parce que je peux pas les utiliser au premier tour, contrairement à celle-ci que je peux utiliser. Et je vais l'utiliser pour quest, donc je mets un petit compteur 1 ici, car je cherche à atteindre 20 points de victoire, 20 points de lore, et je déclare une fin de tour. Ça marche. Ça marche. Je vois que ça commence déjà à mettre la pression. Je vais mettre la pression, je vais aller chercher. Moi, clairement, mon deck, il est un peu essayé de construit autour du fait d'aller chercher rapidement du lore. Alors, on dit au revoir à Donald Duck. Je mets Donald Duck ici, mais comme toujours, hop là, je mets son poteau sur le terrain. J'incline Polochon pour attaquer, pour partir en défi contre Stitch.
Et qui gagne entre Stitch et Polochon? C'est match nul entre guillemets, mais les deux donc sont... Tous les deux sont emmenés dans la défausse, effectivement. Ils avaient tous les deux 2 d'attaque et 2 points de défense, de vie, et donc ils ne meurent jamais, attention, ils vont simplement se reposer dans leur histoire. C'est ça. Ils retournent dans leur histoire. Ils retournent dans leur histoire. Et c'est à moi, je suppose. Oui, c'est à toi, je déclare une fin de tour. Je clique pour redresser tout, je pioche une carte, vous avez vu que c'est très facile, hein, c'est très rapide. Ça m'intéresse. Du coup, je dis au revoir à toi et je dis bonjour à toi. Allez. Je dis au revoir à Mickey. Ah, c'est surprenant. Pour avoir de l'encre. Je paye 3 d'encre pour jouer une action. Une action qui dit juste à temps, just in time. Je peux jouer un personnage qui coûte 5 ou moins, gratuitement. Et cette action va dans la défense. Et je te joue Mohana. Évidemment. Qui, elle, quand un de mes personnages va faire une quête, je pourrais redresser une princesse. Et elle ne pourra pas de nouveau refaire une quête ce tour-ci, mais ça pourrait être intéressant. C'est pas encore le cas, hein, c'est pas une princesse, Yzma. Et avec lui, je décide de partir en quête d'inconnu. Donc déjà, je vais gagner 1 de l'or, et ensuite, j'ai le droit de regarder la première carte de mon deck et de la mettre au-dessus ou en dessous. Donc je vais la piocher, et je vais la remettre au-dessus. Clairement, je la remets au-dessus. Et c'est à toi de jouer. Ok, bon, tu vas m'embêter avec ta... Hop là. Donc je jouais le dragon, il est un T9. Ouais, T9 pour l'instant. Ouais, c'est ce que je me dis. Donc je suis à 2, et je vais jouer ici notre amie Aurora. Aurora qui est intéressante, hein, c'est une 2-2, 2 de l'or, on sait jamais. Hein. C'est surtout ça en fait qui est intéressant, et ce que je vais faire c'est que Donald va partir en défi contre Yzma. Ouais, complètement. Et je prends donc 2 dégâts. Et 2 dégâts. 2 dégâts en retour. J'ai mis des petites icônes de dégâts. Ça, c'est pas mal, parce que du coup, tu l'as gardé en vie, et tu reprends un peu le contrôle du board. C'est un peu l'objectif en bleu-rouge, clairement, d'essayer d'accélérer, d'avoir de plus en plus d'encre à chaque tour, et puis après, d'essayer de gagner sur la fin de partie. Et je suppose que c'est à moi. Exactement. Je pioche une carte. Je sais ce que c'est, vu que je viens de le regarder juste avant. Ah oui, pas de suspense. No suspense. Je vais pas gagner d'encre ce tour-ci. Je décide pour l'instant en tout cas. La première chose que je vais faire, c'est jouer un item qui me permettra d'enlever des dégâts si jamais j'en ai pris. La deuxième chose que je vais faire, c'est jouer une mini qui est une princesse, elle. C'est une princesse. Et donc elle peut comboter avec Mohana, c'est un peu l'objectif. Et Mohana, en fait là je dois prendre une décision. Et j'aime bien le dire en vidéo parce que ça peut être intéressant. Soit je veux gagner 3 de quest, 3 de l'or, pardon, et ça c'est très intéressant, j'accélère dans la partie. Soit j'ai aussi envie d'aller tuer Donald Duck qui n'a plus qu'un point de vie. Et elle fait justement seulement 1 point de dégâts. Elle pourrait subir les points de dégâts, plus je pourrais la soigner. Donc, en fait, là c'est est-ce que je continue à essayer d'aller chercher énormément de l'or ou pas? Ça c'est compliqué. Après, là, si on peut prendre 2 secondes pour analyser, t'es déjà en avance sur moi au niveau du lore. Le fait qu'elle ait 6 de dégâts, enfin 6 de défense, je veux dire, et 1 point de dégâts, fait que je vais devoir quand même attaquer plusieurs fois en fait. Donc en fait, t'as plus. Enfin, moi, c'est mon avis, mais après, toi, t'as une autre vision du jeu. Mais j'ai l'impression que Mohana, mieux faut partir en quête, parce que tu mets une pression à ton adversaire, parce que tu scores 3. Et moi, à l'heure actuelle, même en mettant mes 2 personnages sur toi, je ne la tue pas, au moins pendant ce tour. C'est ça, c'est surtout ça que je regardais, c'est que si tes 2 personnages ici s'inclinent pour m'attaquer, elle mourra pas. Donc moi, je vais partir en quête. 1, 2, 3, et son effet pourrait s'activer, c'est-à-dire que je peux redresser une princesse, mais celle-ci est déjà redressée, et je rappelle, je viens de la jouer ce tour-ci, donc je peux pas l'utiliser ce tour-ci. Donc je ne fais rien d'autre à part te déclarer une fin de tour. Ok, alors on est d'accord que tu pourrais partir en quête avec Mini, et grâce à Mohana, tu reviens pour m'attaquer par exemple, en fait tu pourrais jouer ça comme ça. Il est bien précisé qu'elle ne peut pas quest jusqu'à la fin du tour, donc... D'accord. Okay. Je peux pas faire 2 quêtes d'affilée, parce que sinon, 2 défis. 2 fois partir dans mon histoire. Ok. Et c'est à toi. Ok, alors. Moi, j'essaye d'aller rush l'ambre. J'appelle toujours ça l'ambre. C'est les vieux automatismes de Keyforge. Hein. Ah là là. Alors, je vais jouer malheureusement Mickey en encre pour jouer Scar. Ah ouais. Lui, il est bon. Hein. Il a 5. Lui, il rigole moins. Ouais. Et malheureusement, je vais partir avec mes 2 en quête. C'est pas forcément le meilleur des moves à faire, mais j'ai du retard, donc je prends 3 de quête. Ouais, il suffit que t'appuies.
Exactement. Après, je suis à 5 contre 3, t'as 3 personnages, j'en ai 2 sur le terrain, en soi. Et donc, ça m'avait coûté 4, je incline mes 4. Voilà. Exactement. Fin de mon tour. Moi, je redresse tout, je pioche une carte, ça va dépendre un peu de ce que je pioche maintenant. Intéressant cette carte. Je consulte ma défausse. Ouais. Pour l'instant, t'as quoi Ouais, j'ai pas grand chose en défausse, mais... Ouais, je pense que c'est intéressant. Vous voyez qu'il y a déjà des réflexions. Hein. Je vais payer 3 pour jouer cette action qui me permet de renvoyer un personnage de ma défausse dans ma main. Tu seras au courant de ce que je vais récupérer. Hein. Je vais aller récupérer... J'hésite. J'ai envie d'aller récupérer un petit Stitch. Un petit Stitch qui va remonter dans ma main. Et là, maintenant, je te révèle Elsa. Je la mets en encre et je vais l'utiliser immédiatement pour pouvoir jouer mon petit Stitch, justement, que je viens de te révéler. En gros, j'essaie de prendre un maximum de contrôle sur le board. Ouais, je comprends. Ce tour-ci, je pars en quête avec Minnie. Je gagne 1. Je pars en quête avec Moana. Je gagne 3. Elle me permet, celle-ci, de redresser Minnie. Je redresse Minnie. Et avec ces deux... c'est une 2-3, donc ça va. Je vais aller attaquer Aurora. Je prends en quête, en défi. En défi, je prends 2 dégâts et j'active mon item qui permet d'en enlever 1. Comme ça, je suis pas trop mal. Ah oui, évidemment, le dégât il s'est enlevé. Et ce sera une fin de tour, c'est à toi. Ok, putain, ça va être complicado là. Et vous voyez qu'on est à quelque chose comme 10 minutes de vidéo, on est déjà au tour 5, et on arrive dans des phases de jeu où ça va se stabiliser un petit peu, on va voir un petit peu si tu arrives à reprendre l'avantage ou pas. Ouais, alors attends, tu peux le redresser, hein, ton... oui, voilà. Ouais. Je redresse tout. Alors, je vais faire un truc, même si je suis pas forcément fan de cette carte-là, mais je trouve qu'elle a quand même un sacré avantage, donc je vais mettre Mulan en encrier, et je vais dépenser les 5. Hop là, pour jouer Let It Go. Let It Go. Sur Moana. Donc tu décides de me permettre d'accélérer en termes de Hank, mais par contre, au revoir Moana. Et ça, c'est très fort, Let It Go. Bah, sauf que c'est un avantage aussi pour toi, parce que sur le principe, tu arrives quand même à... Après, ce que vous pouvez peut-être voir, c'est qu'à l'heure actuelle, t'as encore 2 cartes en main, j'en ai 0 en main, donc je vais être un peu dépendant de ce que je vais arriver à piocher. Encore une fois, on joue un petit peu avec des decks qu'on a préconstruits, on a fait un petit mulligan, l'idée c'est de vous montrer des nouvelles cartes, pas de faire les plus grandes parties du monde. Je pars en défi Donald contre Minnie. Ouais. Et donc, toi comme moi, nous retournons dans notre histoire. Exactement. Toc. Et donc, l'air de rien, t'as réussi à t'occuper un peu du board, t'as toujours une carte en jeu. Et que je vais incliner pour partir en quête avec, parce que tu n'as pas joué Stitch, donc je peux pas faire grand chose, donc je pars en quête. Ouais, complètement. Et après, c'est pas si mal, hein. C'est pas si mal. Bah, c'est juste que je t'ai fait accélérer ton... C'est ça. Mais après, je me suis ralenti tout seul aussi. On va voir un peu comment ça va nous amener. 5, je pioche une carte. Ouh. C'est une carte que j'aurais voulu un peu plus tôt. À un mana, à une ressource près, c'était bon. Donc je paye 2 pour jouer mon Magic Mirror que vous avez déjà vu, hein, qui permet pour 4 de piocher des cartes. Ça va être mon moteur, il va être clairement nécessaire. T'as 3 de vie. J'hésitais à faire un truc. Ah, mon petit Stitch. Ouais, est-ce que je l'envoie? Est-ce que je l'envoie au casse-pipe? Est-ce que je l'envoie partir en... Allez, je l'envoie à l'aventure. J'avance un petit peu et je déclare une fin de tour. C'est à toi. En même temps, t'as déjà 6 d'avance sur moi, donc... Ouais, mais j'ai 0 carte d'avance. Donc heureusement que j'ai pioché le Magic Mirror pour peut-être un petit peu arriver à revenir. J'essaye actuellement de jouer en bleu-violet, voir un peu ce que ça donne. Évidemment, il y a sans doute... en bleu-violet, pardon, en jaune-violet. Le bleu, j'aime beaucoup parce qu'il permet d'accélérer. Alors, on l'a pas encore trop vu de ta part, mais le bleu, parfois, avec certaines cartes, te permet d'accélérer. Je réincline tout, clac, et je vais poser Mulan pour 5. Ah bah oui, facile. Simple, efficace, Mulan, hein. Clairement, un personnage qui me plaît beaucoup. Et je vais rester là-dessus, déjà. Alors, après, avec Scar, bah, c'est toujours pareil. Est-ce que ça vaut le coup que j'aille me taper contre Stitch? Je vais plutôt aller partir en quête, malheureusement. C'est pas le plus... Ouais, mais petit à petit, l'oiseau fait son nid, hein. Ouais.
Après, ce qui est bien avec Mulan, je sais pas si tu peux expliquer la carte ou si tu veux que je le fasse. Mais, ouais, vas-y, tu peux l'expliquer. Ok, j'ai pas la traduction sous les yeux, laisse-moi 2 secondes. Ah oui, bah, alors je vais l'expliquer, mais c'est que durant ton tour, si jamais tu t'occupes d'un personnage adverse avec Mulan, donc tu le bannis dans un défi, tous les autres personnages que toi tu as vont gagner plus 1 de l'or ce tour-ci. Et donc, l'air de rien, lui, il va passer à 2 de l'or et peut-être d'autres personnages, et tu peux reprendre la tempo là-dessus. C'est exactement ça. C'est très, mais le problème, c'est qu'il faut que tu aies eu le temps de mettre en place tes persos pour que Mulan, tu ne la fasses pas partir pendant quelques tours, en fait. Faut trouver le bon équilibre. Alors, je me suis permis de piocher. Hein. Ouais, y a pas de souci. J'ai pioché. Et la première chose que je fais pendant mon tour, c'est de payer 4. 1, 2, 3, 4. Et incliner le Magic Mirror pour pouvoir aller piocher une carte. Et voir un petit peu ce que j'ai récupéré. Ok. Pas inintéressant. Je mets un Stitch en encre. Donc j'ai 2 d'encre à l'heure actuelle. Et là maintenant, j'ai pas envie de faire quelque chose avec mon Stitch. Donc je ne fais rien avec mon Stitch. Parce que si je l'envoie au casse-pipe, alors ta Mulan devient très intéressante. Fin de mon tour. Ok. Donc il faut que j'attende un petit peu. Hein. Bah oui, il faut être patient dans la vie. Et ça qui est pas mal avec l'Orcana, c'est que c'est un jeu où, assez rapidement, vous savez ce que vous pouvez faire, les choix peuvent être accompagnés, et ça c'est vraiment pas mal. Alors, pour 2, je vais mettre une carte face cachée dans mon encrier. Et ça c'est pas mal, et exact. Mais donc ça te fait accélérer ta courbe de mana. Il aurait pu, en tant que chanson, incliner un personnage qui coûtait 2 ou plus, donc il aurait pu incliner celui-ci par exemple, ou Mulan, et ne pas payer les 2 coups en encre, et ça c'est vraiment fort, ça te permet d'accélérer la partie. Et puis pour 1, qu'est-ce qu'il va mettre pour je vais mettre un polochon. Un petit polochon. Notre petit copain. Et pour le coup, il n'y a que Scar qui va partir en quête, et je passe à 6. Ah, t'envoies pas Mulan en quête? Non. Pas de mon tour. D'accord, intéressant. Nous allons voir que dans les commentaires, tout le monde va dire « Mais pourquoi t'es pas parti en quête ?» parce que je sais pas ce que t'as dans la main et je me dis que à tout moment tu peux venir, même si elle a 5 de défense, tu me diras c'est assez fort. On sait jamais. Je préfère attendre un petit peu. Début de mon tour, je paye 4, j'incline le miroir et je pioche une carte. Ouais, ok. Mais encore. Ah oui, wow, c'est un peu... Ouais. Ok. Je vais dire au revoir à ma garde-robe. Qui est pourtant très forte. Pour pouvoir payer 3, jouer Just in Time, me permettant de jouer une carte qui coûte 5 gratuitement, et faire revenir Mohana. Bon, c'est pas parfait ce que je suis en train de faire, je sais, mais bon, j'essaye des trucs. Avec mon petit Stitch... c'est toujours le même problème, hein. J'ai de moins en moins envie de partir à l'aventure. Il y a des personnages en face de moi qui disent clairement... je m'occupe de toi. Je comprends pas. Viens avec nous. Mais viens dans notre histoire. Non, écoute, je vais déclarer une fin de tour. Ok. J'essaye d'aller piocher certaines choses pour pouvoir aussi montrer des trucs différents. Hop. Alors, je réincline tout. Ouais. Là. Alors tu redresses tout plutôt qu'incliner. Ouais, je redresse. Ouais, c'est ça, je redresse tout. Je dépense 5. Ouais, direct quoi. Boum. Ouh. Le Dragonfire sur Mohana. Dragonfire qui dit simplement bannissez un personnage adverse. Tiens. C'est ça. Comme ça, au calme, facile et efficace. Et je vais partir en quête avec tout le monde. Donc ça fait 3. 1, 2 et 3. Et l'air de rien, tu vois, t'es en train de revenir. Et moi, tout doucement, dans la partie là, je suis en mode bon, je vais un peu. Ça dépend des cartes que j'arrive à piocher. Hein. Bah, c'est ça. Alors, première carte que je pioche. Pas mal. Ouais. Ça devient compliqué. Je joue Hades, il me coûte 4. 1, 2, 3, 4. Quand je le joue, je peux renvoyer un personnage de ma défausse dans ma main. Alors, qu'est-ce que je vais renvoyer? On se pose bien la question, tiens. Ouais, mais en fait, je sais pas tant que ça, parce que Mohana, il y en a déjà 2, il y en a qu'une seule dans ma défausse. Ah non, il y en a 2. Bah non, t'en as 2 déjà. Ouais. J'ai pas obligatoirement envie de la reprendre dans ma main. Ouais, je vais reprendre une Mohana dans la main. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre tout de suite dans mon encrier. Ok. Comme ça, je peux payer 4. Incliner ce personnage-là. Et enfin, cet item, pardon. Et piocher une carte. Ok.
Vous avez vu ma carte? Elle est belle, ma carte. Et Stitch... Est-ce que Stitch il vient faire un petit fight avec Polochon ou pas? Ouais, Stitch il vient s'occuper de Polochon, mais je sens que je vais le regretter. Mais bon, fin de tour, à toi. Oh, ok. C'est vrai que moi j'ai des personnages qui n'ont pas énormément de points de vie. Donc au début de la partie j'ai pris beaucoup l'avantage. Et puis maintenant c'est Mathieu qui est en train de revenir. C'est ça aussi que je voulais montrer dans ces deux decks là que je me suis un peu amusé à build. Avec une magnifique Aurora qui est jouée. C'est ça. Fat. Donc en fait, je pouvais la payer 3 de moins si j'en avais déjà une sur le terrain. Ouais, et tu as ça dans ton deck en fait. Hein. Et je l'ai dans mon deck, mais elle n'est pas encore dispo. Et donc je pars en quête avec mes 2. Ouais. Parce que pour l'instant, je peux rien faire contre Hades, donc malheureusement, j'ai pas trop le choix. Et donc je gagne plus 2. Ouais, malheureusement, t'es en train de revenir. Hein. Oui, je reviens, non mais en fait c'est toujours pareil depuis tout à l'heure, j'arrive pas à utiliser Mulan comme je devrais le faire. Après je fais exprès aussi de t'embêter. Je sais. Et surtout maintenant Aurora dit quelque chose, c'est que tous tes autres personnages ont ward, c'est-à-dire que je suis obligé, la seule chose que je peux faire en les ciblant c'est de les challenge. C'est ça. Typiquement la carte que tu as jouée qui m'a banni Moana, si moi j'avais eu Aurora de mon côté, eh ben t'aurais pas pu me cibler un de mes personnages, donc tu dois venir au combat. C'est ça. Et ça peut être très utile, mais ce n'est pas de mon côté, évidemment. 2, 4, 6, toi déjà 7 de mana quand même, c'est fort. Ouais, il me faut bien ça. 1, 2, 3, 4, j'incline ça, je vais piocher des cartes. En fait, moi, il faut que j'aille chercher des cartes. 1, 2, 3, je joue un Mickey Mouse. Yes. Et Hades... Hades, il va venir chercher Scar, parce qu'il a 3 d'attaque. Ouais. Et autant qu'il se suicide. Et c'est en fait, moi maintenant, ce qui est marrant, c'est que c'est moi qui suis en train d'essayer de te ralentir. C'est ça. Et c'est à toi. Mais toi, ça fait quelques temps que t'as plus du tout mis en encre de cartes parce que t'as pas besoin, pour l'instant, plus que ça, de monter. Bah, c'est ça. Pour l'instant, je suis pas obligé de le faire. Et donc, c'est pas nécessaire. 2, 4, 6. 6, c'est pas mal, hein. 6, c'est pas mal. Si c'est pas mal, je vais rester là-dessus, je vais pas mettre de cartes en encrier, parce que j'ai 2 cartes en main qui m'intéressent un petit peu, donc j'aimerais les garder en main. Et je vais partir en quête avec Mulan et Aurora, qui fait que je gagne plus 3. Ouais, ça va vite, hein, vous voyez, il est déjà à 14 là, donc il faut vraiment que je reprenne du poil de la bête. Et tu joues aucune carte? Non, je joue aucune carte. Intéressant. Début de mon tour. Clac, on va piocher une carte. Ah, c'est bête, hein, j'aurais dû faire autre chose. Ok, d'accord. 1, 2, 3, 4. J'incline, je pioche une carte. Ouais, c'est après quand tu commences à avoir... Ouais, j'ai beaucoup, mais le problème, c'est que ça fait pas la différence pour l'instant. Ouais, ça te permet après d'avoir toujours 4 de mana qui te permettent quand même de jouer quelques cartes. Ouais. Tu te retrouves pas toujours à la rue, tu vois, c'est ça qui est aussi... Je dois réfléchir. Soit je fais ça... En fait, ce que j'ai peur, c'est tes cartes en main, justement. Parce qu'on a vu qu'il avait la fameuse carte pour bannir. Donc moi, je vais me retrouver avec... il va payer 5, il va bannir mes cartes, et je vais juste avoir l'air bête. Du coup, je dis au revoir à Moana. Je comprends pas pourquoi tu dis ça. Oui, bah, je sais pas, j'essaie de calculer un petit peu. 1, 2, 3, je joue un nouveau Mickey. Et 1, 2, je joue une mini. En gros, je joue des petites cartes pour t'obliger à venir les chercher. Et bah, Mickey, il a peut-être envie d'aller... Ah, c'est compliqué, il survivra pas beaucoup, mais t'as pris un avantage tellement dingue. Ouais, non, c'est dangereux, hein. C'est super dangereux. La Mulan, elle me bloque en fait, faut que vous compreniez vraiment ça dans la vidéo. Avec son 4 d'attaque, elle me bloque parce que si je l'envoie en quête, qu'est-ce qu'il va faire au prochain tour? Il va attaquer avec Mulan, il va survivre avec elle, et Aurora va passer à 3 de l'or. Et donc en fait, c'est comme si il faisait une quête avec. Bah non, parce que tu meurs en fait, donc je vais pas pouvoir attaquer. Ah oui, en fait, oui, je meurs, c'est vrai, je meurs. Mais donc, ouais... Pardon, si je t'attaque maintenant, mais moi, dans ma réflexion, c'est de partir en quête. Ah oui. Si je pars en quête. Si tu pars en quête. Je ne fais rien ce tour-ci et c'est à toi. Ok. Oh là, je prends des risques, les amis. On essaye. On va voir s'il me bannit. Va-t-il me bannir mes petites cartes? Ou alors va-t-il patienter? Et vrai que l'air de rien, il y a eu un moment où j'ai eu quoi, 1 ou 2 tours où j'avais qu'une carte en main, puis en fait assez rapidement il y a des moteurs de pioche, parce que j'entends beaucoup de personnes parler des moteurs de pioche, et c'est aussi un jeu où il faut prendre les bonnes décisions, où j'ai clairement peut-être pas pris les bonnes décisions à certains moments dans la partie, ce qui fait que je me suis retrouvé avec très vite, comme on dirait, un all-in, j'ai joué toutes mes cartes et j'espère.
Alors, il abandonne un Let It Go. Ouais, c'est couillu, mais je vais jouer pour les 7. Aladdin. Je vais le montrer un petit peu parce que c'est un nouveau personnage qu'on n'avait pas encore découvert. Donc il aurait pu shift, payer 5 pour le jouer sur Aladdin. Ça, c'est pas hyper nécessaire pour l'instant. Mais surtout, durant ton tour, à chaque fois que ce personnage-là, donc Aladdin, va bannir un des miens dans un challenge, Mathieu, il gagne 2 de l'or, je vais perdre 2 de l'or. Et ça, je t'envoie le 2, ouais. Ça fait mal. Et c'est pour ça qu'il coûte 7, hein, l'air de rien. Et donc là, ce que je fais, c'est un peu idiot, parce que je sais ce qui va se passer après, mais je vais partir en quête, parce que de toute façon, j'ai pas trop le choix. En fait, soit j'attends que tu joues, soit tu me mets la pression. C'est ça, le but c'est de te mettre une pression, donc ce qui fait que je passe à 17. C'est ça, c'est ce que vous pouvez voir, il est à 17, donc en fait, au prochain tour, s'il a encore toutes ces créatures-là sur le terrain, il a gagné. Donc moi, il va falloir que je réfléchisse à ce que je peux faire pour l'empêcher d'arriver à gagner au prochain tour. C'est ça. Et donc moi, début de mon tour, je vais piocher, tout va dépendre de la pioche. Yu-Gi-Oh! L'homme des cartes. Ah, c'est dommage, je l'aurais voulu un peu plus tôt. 1, 2, 3, 4, 5. Combien j'ai 9, moi, j'ai 9. Ce qui est plutôt fort. Hein, ouais, c'est plutôt fort, mais c'est un tout petit peu trop tard, le 9 pour l'instant. Pour l'instant, c'est un tout petit peu trop tard, donc je vais devoir aller me battre. Ah ben non, j'y arrive même pas. Hein. Je pense que vous voyez, là, je pense qu'il a gagné parce que ils ont 5 de vie, 5 de vie. Lui, je sais pas aller m'en occuper pour l'instant, donc il y a de toute façon 2 de l'or qu'il arrive à gagner au prochain tour. Donc il faudrait que j'arrive à tuer ces 2 créatures. Et là, à l'heure actuelle, je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas avec 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc je n'arrive pas à tuer ces 2 créatures. Donc ce qu'on va faire, 1, 2, 3, 4, on va piocher une carte, on sait jamais. Il faut aller voir, qu'est-ce qu'on obtient. Ah, c'est rigolo, mais c'est un peu inutile. Ah, c'est dommage. Alors après, je vais jouer mon petit tour plus pour le fun et pour la beauté de la chose. Je vais jouer un deuxième. Mais malheureusement, je n'ai plus 4. Et vous allez voir ce que j'ai en main. J'ai une magnifique Maléficient. Donc, elle m'aurait permis, c'est une nouvelle carte aussi. Ouais. Elle m'aurait permis en début de partie d'accélérer un petit peu plus vite la partie. Le reste, eh bien, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et je propose que tu puisses quand même jouer ton tour, quitte à dépasser les 22 points de l'or, parce que là, sachez-le, Mathieu a gagné, mais peut-être pouvoir montrer des interactions avec Mulan ou des choses que tu auras envie de faire. Fais-toi plaisir. Ok, ça marche. Alors, c'est vraiment dommage que j'ai pas ce qu'il faut pour... Mais bon, c'est pas grave. On va jouer... Dans la main, en fait, j'avais une carte que je voulais jouer, mais tant pis. Ah, écoute, tu pourras la montrer après. Ouais. Ça fera un petit débrief. Je vais partir avec Mulan, faire forcément une attaque contre Mickey Mouse. Mickey, il meurt. Tu prends moins 3. C'est ça. Et alors... Ce qui fait que là, elle... Je leur mets des petits compteurs, parce que j'avais prévu le coup. Okay. Et les petits compteurs de l'or. Elle part en quête. Donc ce qui fait que je gagne plus 3. Et là, normalement, il a déjà gagné. Mais on peut quand même aller plus loin encore. Et lui, en fait, va attaquer avec Aladdin. Je vais attaquer ton Mickey. Ouais. Donc ce qui fait que lui aussi prend 3 de dégâts. Mais alors là, au lieu de t'en voler 2, je t'en vole 3, on est bien d'accord. Avec l'effet de Mulan. L'effet, c'est que tu gagnes 2 toi, et moi je perds 2. Hein. Il n'est pas marqué qu'il y avait 2 différences. Non, mais c'était une question. Est-ce que Mulan, est-ce que c'est pas mieux de partir en quête avec lui pour gagner 3 ? Là, pour le coup, on s'en fout. Là, pour le coup, on s'en fout, mais sinon, ça aurait peut-être été mieux de partir en quête. Après, faire perdre à l'autre, c'est très important, surtout à l'heure actuelle avec les reveals qu'on a eu. C'est le seul personnage qui fait perdre du lore. Hein. C'est ça. Donc voilà. Et c'est très bien. Et voilà. Et moi en main, du coup, comme ça, bravo déjà. Bravo Mathieu. Merci. Je t'avais bien préparé ton deck, hein, c'est bien. Oui, c'est un très bon deck, merci. J'avais Hades. Et toi, qu'est-ce que t'avais en main ? Alors, j'avais donc celle-ci qui aurait pu servir pour bannir. Pour te bannir. Et j'avais surtout Mickey. Mickey. Très très fort, qui permet de scorer à 4 en termes de lore. Donc en plus, en combinant avec Mulan, j'aurais pu partir à 5. Donc ce qui fait que, franchement, si je l'avais joué, enfin moi je donne mon point de vue, mais en fait je serais pas parti avec Mulan le tour au même tour où je le joue. Comme ça, le tour d'après, je joue Mulan et Mickey, ce qui fait que je peux scorer quasi à 5 au minimum sans mes autres personnages, quoi. Moi ici dans le deck que j'essaye un peu de m'amuser à préparer, il y a une combo avec les princesses comme vous avez pu un petit peu le voir dans la vidéo et ça c'est cool, vous avez pu voir un peu la combo princesse. Et puis ce qui est pas mal c'est que tu as le Hades jeune qui coûte 4 on va dire et du coup je peux shifter dessus
Et ça, à savoir qu'on vient d'avoir l'info aujourd'hui sur le shift, c'est que le shift, quand vous allez shifter, c'est-à-dire jouer le personnage, payer 6 et il rentre en jeu au-dessus de Hades, tous les points de dégâts qui auraient déjà été infligés ici sont toujours persistants, mais par contre, le personnage ici peut tout de suite du coup être utilisé si Hades avait été joué un tour précédent. Et donc, par exemple, Hades était là précédemment, j'avais rien fait avec, donc il a pas pris de points de dégâts, puis boum, je paye ici, je joue celui-ci, et là, on rentre dans une situation, donc il a pas de mal d'invocation vu qu'on le joue sur une carte qui était précédemment jouée. Parce qu'il est déjà présent. Il est déjà présent. Ok. Et même chose avec le petit Stitch, et là ça m'intéresse, j'arrive pas encore à le faire parce que le Stitch qui coûte 1 peut évoluer, c'est un peu à la Pokémon là pour le coup, peut évoluer en un Stitch qui coûte 4, mais qui fait la fête pour 3, donc ça c'est très très cool et j'ai envie d'arriver un petit peu à le faire à un moment. Et voilà, c'est un peu les nouvelles cartes, vous avez pu en voir certaines, vous avez pu voir surtout une nouvelle partie de gameplay avec voilà, ce qui s'est passé dans ce jeu. J'espère que tu as apprécié, Mathieu. Ah bah moi oui enfin déjà je trouve que le jeu il est très dynamique. Alors je sais qu'il y a beaucoup de critiques sur le fait que le jeu ne révolutionne pas le jeu de cartes, mais d'un côté c'est pas forcément ce que je lui demande, mais c'est rapide, ça se joue, il y a quand même des stratégies à avoir parce qu'il faut savoir quelle carte que tu mets en encre ou pas. Donc il y a tout cet aspect là, qu'est-ce que tu joues, qu'est-ce que tu gardes en main, et vu que malgré que la pioche de 1 me gêne un petit peu, bah malgré tout ça t'oblige à faire des choix et tu peux pas faire tout et n'importe quoi, donc ça permet aussi de ralentir aussi les... Ouais. Et là, je suis en train de sortir 2-3 cartes qui sont assez clés qu'on n'a pas vues dans la partie. Et comme ça, vous les aurez vues au moins un petit peu en fin de vidéo. Parce que c'est intéressant en bleu. Vous avez Mickey qui vous permet, quand vous le jouez, de tout de suite prendre la top card de votre deck et la mettre en angle. Donc ça permet d'accélérer la partie. Ça, c'est vraiment très très fort. Vous avez le même principe ici, mais qui est encore plus... Enfin, c'est un autre principe, mais de pioche qui coûte seulement 1. Vous regardez les 2 premières cartes de ton deck et t'en prends une dans ta main et l'autre en dessous. Mais donc, c'est un moteur de pioche. Hein. Ça, c'est très très fort pour 1. Et Coconut qui va très très bien dans ce deck rouge. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce deck là. Enfin avec du rouge. Parce que justement à chaque fois que tu vas jouer un personnage, tu peux enlever 2 dégâts pris. Et on voit par exemple l'exemple ici en fin de partie. Alors t'as fait des attaques, mais t'avais perdu des points de vie. Et donc t'aurais pu en régénérer. Et donc le bleu rouge, ça fonctionne pas mal en ce moment. Je rappelle, hein, je remontre. Mais c'est normal que le bleu a l'air peut-être de un peu mieux fonctionner. Parce qu'il y a eu pas mal de cartes qui ont été révélées. Même chose en jaune. Tandis que par exemple en vert, on attend encore certains reveals. Ouais. Je remontre un petit peu qu'il nous manque pas mal de cartes. Non mais là c'est bien, je trouve qu'avec peu de cartes, t'as quand même à faire des trucs qui sont peut-être pas optimum à 100%, mais t'as quand même à voir quand même du gameplay, de prendre en main tout le jeu et de voir déjà un début de entre guillemets, de combo et de deck building que tu pourrais faire quoi. Ce qui est aussi très intéressant, que tu attends maintenant le reveal avec beaucoup d'impatience en disant vas-y, montrez-moi des cartes pour savoir qu'est-ce que je vais pouvoir rajouter dans mon deck pour pouvoir continuer à le développer quoi. À l'heure actuelle, c'est pour ça que je vais faire des vidéos assez qui vont suivre l'actualité des spoils en mode ah bah tiens, vous aviez vu les précédents decks, bah voilà un peu ce qu'on a de nouveau proposé. Je parle beaucoup avec différentes personnes de la communauté pour essayer d'aller chercher des decks qui seront un peu sympas. Alors à l'heure actuelle, c'est compliqué, mais on s'amuse en tout cas et on aime bien vous faire découvrir le jeu. Ben voilà, merci Mathieu. Ah, merci à toi pour l'invitation, ça me fait extrêmement plaisir. Et sur ces belles paroles, il me reste plus qu'à vous souhaiter rapidement d'atteindre vos 20 points de l'or. Bisous, bye bye.